je suis bouche bée, mais je ne suis pas surpris parce que le Real ne meurt jamais, Flora. Il ne meurt jamais. On était en phase de partir, de quitter nos chaises pour descendre. Tu m'as dit non, attends. Et effectivement, on a dû attendre parce que cette équipe, malgré la difficulté à finir et à terminer les occasions, a eu énormément de vagues. Et à un moment donné, ça a cédé. Et c'est des faits de jeu, une erreur de Manuel Neuer qui a été exceptionnelle, qui a fait la différence. Et plus fin, c'est incroyable parce que tu le dis, Modric, il dispute, je ne sais pas sa combienième, Kroos c'est pareil. C'est des monuments ces joueurs parce qu'à chaque fois, en fait, ils répondent présent. Il n'y a jamais de joueurs satisfaits ou d'insuffisance de ce qu'ils font. C'est toujours d'aller plus haut, ne jamais de se sentir battu. Ils sont revenus de nulle part ce soir, même si malgré bien sûr ils étaient au-dessus. Mais ça, pour moi, c'est des images qu'il faut montrer d'un club qui gagne et qui gagnera tout le temps parce qu'ils sont tellement concernés, l'exigence est tellement haute et cet ADN, en fait, est tellement au-dessus de tout. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Antonio Rudiger, avec cette chaise? Moi, je pense qu'il va un petit peu se mettre debout dessus, il va animer tout le monde. Ah non, il l'a donné. C'est pour David Alaba, c'est pour David Alaba. C'est ça aussi cette communion dans le Real Madrid. On parle de tous ces joueurs. On parle, comment ne pas parler de Carlo Ancelotti? Je parlais de Luka Modric qui sait ce que c'est que d'avoir gagné une Ligue des Champions. Carlo Ancelotti va aller chercher peut-être une 5e Ligue des Champions. Ça aussi c'est incroyable. Le voilà Carlo Ancelotti et on le voit toujours aussi heureux. On l'a vu célébrer aussi ce titre de champion d'Espagne. Ils vont passer juste derrière nous d'ailleurs. À l'image du monsieur, il ne panique jamais, Carlo Ancelotti. C'est un tout grand. Regardez-le, il a l'habitude. Il est tout serein. C'est quelqu'un qui même quand son équipe était menée, est-ce qu'il a paniqué à un moment donné? Je ne pense pas. Il est serein, il sait. L'entrée de Rosselló, c'est lui, hein. Il fait la différence et c'est ça aussi d'avoir un grand effectif et surtout de valoriser chaque joueur. Et je pense que c'est ça qui est important aussi. On ne le souligne pas assez, mais chaque joueur est valorisé, il connaît sa place et sait que quand il est appelé, il pourra amener quelque chose à l'effectif, amener sa pierre à l'édifice. C'est ce qu'il a fait ce soir avec eux. Et de quelle manière? On reste évidemment sur cette pelouse de Santiago Bernabéu. Les joueurs qui sont juste devant nous, ils sont vraiment juste à côté, à 5 mètres maintenant pour profiter un petit peu. On va rester. Une telle célébration avant une finale, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça. Je sais pas s'ils avaient célébré autant il y a 2 ans par exemple, pourtant le scénario avait été aussi incroyable. Mais là, c'est extatique. Ils ont battu un grand d'Europe, le Bayern de Munich, et on sent, voilà, tiens, Johan Diogo avec Rudiger. Oui, parce qu'en fait on a joué plein de fois l'un contre l'autre et à chaque fois il y avait un respect mutuel. Mais je tiens à le dire, parce qu'on parle souvent de Rudiger en tant que défenseur et c'est vrai qu'il est énorme. Et pour moi aujourd'hui c'est un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Mais n'oublions pas les 2 ballons qu'il a donnés. Un notamment à Vinicius qui aurait dû marquer et cette balle sur le 2e but pour Rosselló. En fait il est immense et c'est en fait incroyable de voir ces joueurs qui se surpassent en fait dès qu'ils ont le maillot du Real Madrid. Vinicius d'ailleurs t'en parles qui vient de recevoir juste à côté de nous là le trophée d'homme du match parce que c'est vrai que même si c'est pas lui qui a marqué, même si c'est pas lui, il a été quand même à l'origine de quasiment toutes les actions du Real et on se demande même comment il n'a pas marqué d'ailleurs parce qu'il y a eu tellement d'opportunités pour lui, il a tellement fait de différence. Donc je pense que Kimmich il va faire des cauchemars cette nuit de Vinicius. Voilà, homme du match ce soir le Brésilien, lui qui avait déjà marqué un doublé à l'aller lors du 2-2 à Munich. On essaye de souffler. On prend ton souffle. On va souffler un petit peu, on va revoir justement ce qui s'est passé dans le match. Oui Steph, vas-y je t'écoute. Oui, parce que ce qu'il y a d'incroyable dans chaque qualification du Real, chaque parcours du Real avec les champions a une histoire particulière. Cette année, Axel Benchela me le rappelait tout à l'heure, ils n'ont gagné que 2 matchs à élimination directe sur les 6. Ils ont gagné le match à Leipzig en 8e de finale aller et puis cette demi-finale retour au bout du bout. C'est-à-dire que ça tient sur un fil. Ils sont au bord de la rupture à chaque fois, mais ils vont quand même au bout. On se souvient évidemment il y a 2 ans des renversements, des buts dans les temps additionnels, dans les prolongations. Donc c'est complètement incroyable l'histoire d'amour extraordinaire entre ce club et cette compétition. Rod, je pense que tu es venu au bon match là à Santiago Bernabéu. Là, je suis venu comme il faut et j'ai envie de souligner un truc très très spécial, c'est que quand on voit cette équipe, moi je vois une bande de copains. Ouais. Je vois vraiment une bande de copains. Là on les voit célébrer avec, voilà, que ce soit les remplaçants ou ceux qui sont rentrés en jeu ou les autres qui ont été plus ou moins blessés. On voit qu'ils célèbrent ensemble, ils sont vraiment
comme une bande d'amis qui sont là depuis longtemps ensemble. Et ça, je pense que c'est un gros travail de Ancelotti qui sait à chaque fois mettre tout le monde au diapason et créer quelque part cet amour les uns entre les autres. Il n'a pas cassé sa joie, Ancelotti. Vous l'avez vu, il a fait le tour d'honneur avec ses joueurs et on sentait qu'il prenait bien le temps d'apprécier ces moments qui finalement sont pour eux nombreux mais très rares dans les carrières. En fait, Rod, je suis à 100% d'accord avec toi, mais j'irai plus loin. C'est une famille, en fait, le Real Madrid. Tu sais, c'est même plus la bande de copains, c'est vraiment la famille du papa aux enfants. Ah, c'est clair, je partage ce que tu vois ce que je veux dire. C'est au-delà, en fait. C'est que tout le monde tire par la même corde, même quand c'est compliqué, on se soutient. Regarde l'image de Alaba avec Rudiger qui va lui chercher sa chaise, justement, pour le soutenir au lieu de sa blessure. Tu vois pas ça ailleurs, en fait. Tu ne vois pas ça ailleurs qu'ici. Et tout ça on l'a vu par Carlo Ancelotti, le papa un petit peu de cette famille. On va pas dire papy, on va pas lui manquer de respect, à 64 ans il est papa, c'est déjà très bien. On va revoir ces deux buts qui ont tout changé pour le Real Madrid, parce qu'on vous le rappelle, le Bayern Munich menait 1-0 après un but de Davis, et puis là il y a eu l'entrée en jeu de Joselu et il y a eu les étincelles pour le Real Madrid, Joe. Et il y a eu ces vagues en continu et de Vinicius qui a fait une performance exceptionnelle à force de tenter. Et là il relâche un ballon qui vient vite et avec, on va dire, la qualité de Neuer, cette erreur n'aurait pas lieu d'être. Malheureusement elle est là parce que le Real Madrid se la procure cette chance. Et Joselu qui vient de rentrer de nouveau, il faut le souligner, un joueur qui rentre, qui ne joue pas forcément énormément non plus, mais qui répond présent quand on l'appelle. Et c'est aussi ça l'ADN du Real Madrid, c'est de répondre présent quand ton numéro est appelé. Et Joselu, là, il est plus prompt que la défense bavaroise pour la mettre au fond et redonner la chance et redonner l'espoir surtout au Real Madrid. Et c'est ça qu'il faut. Vinicius, on rappelle, élu homme du match après la rencontre. C'est dur quand même pour Manuel Neuer. On revoit les images. Là, il avait été, tu l'as dit, tellement performant avant. Et cette erreur, c'est vrai qu'elle coûte cher parce que le match il bascule à ce moment-là, en fait, Joe. Oui, ça fait douter son équipe, en fait. Ça fait douter son équipe qui a été vaillante jusque-là, qui a tout donné. Et là, on voit le deuxième but de nouveau. Ce ballon qui va revenir, qui va être dégagé, qui va être décalé ici sur Rudiger. Et lui, avec une touche de balle, un ballon dans la zone des 5 mètres qui va très très vite. Quel ballon! On a eu le doute de cette position de hors-jeu, mais on va le voir qu'il n'y a pas du tout de position de hors-jeu, ni de Rudiger, ni de Joselu. Il est dans le dos du défenseur allemand. Mais quel centre! Et de nouveau, le seul joueur qui est en mouvement et qui est prêt à recevoir le ballon, c'est Joselu. Toujours bien placé, effectivement. La cote de la passe de Rudiger aussi, elle devait être pas mal ce soir. Et on voit la joie à l'arrivée des joueurs du Real Madrid qualifiés donc pour cette finale de Champions League. Ce sera le 1er juin prochain face au Borussia Dortmund, finale inédite. Stéphane l'avait dit, l'a dit un petit peu plus tôt, alors que certains misaient, je ne dirais pas que sur le Bayern Munich. Alors Joselu, c'est clairement pas le joueur le plus connu du Real Madrid. Peut-être que vous ne le connaissez pas d'ailleurs devant votre écran. Regardez ce parcours un petit peu improbable aussi, Joe, parce que c'est vrai que il est arrivé quand même aussi avec les ambitions après de remplacer Karim Benzema. C'est pas le joueur le plus connu, il n'est pas titulaire aujourd'hui au Real Madrid, mais ce genre de match, clairement, dans la carrière d'un joueur, ça fait une différence forcément. International espagnol, faut le rappeler. Clairement, et je vais te dire, il est passé en Allemagne, donc j'ai joué contre Joselu. Et c'est vrai que tu sais que c'est un joueur qui va beaucoup donner, qui se donne beaucoup pour l'équipe. C'est un joueur d'effectif en fait. Mais c'est vrai que quand tu regardes sa carrière, tu te dis que qu'est-ce qu'il fait là? Mais au final, moi c'est la valorisation de nouveau qui fait qu'un joueur comme ça va répondre présent. Il a été bon, il a toujours été bon aussi, il répond présent dans la générosité, dans l'effort, dans l'efficacité. Parce qu'il faut parler d'efficacité ce soir. Il faut parler qu'il a 2 occasions, c'est 2 buts. C'est pas 5-6 qui tapent le poteau, qui vont au-dessus. Tu vois, si on fait le paradoxe avec les matchs qu'on a vu dernièrement du PSG, aussi la différence des grandes équipes, c'est qu'elles sont cliniques. Et le Real Madrid l'a été. Et on provoque cette réussite qui a manqué justement au Paris Saint-Germain. Steph et Rod, rapidement, j'ai aussi envie de vous entendre sur Joselu et sur le coaching aussi de Carlo Ancelotti, parce qu'on s'est interrogé à ce moment-là, quand il y a 1-0 pour le Bayern, sur la sortie de Harry Kane, qui est sorti par Thomas Tuchel. Et puis après, il y a les changements aussi de Carlo Ancelotti qui font la différence cette fois-ci. Oui, parce qu'il sort Rodrigo pour faire rentrer Joselu. Carlo Ancelotti
Rod a joué en Angleterre, Johan a joué en Angleterre. Vous avez été élevé, Flora, dans l'amour également du football anglais. On les appelle en Angleterre les unsung heroes. C'est-à-dire c'est ces joueurs dont on ne chante jamais les louanges, mais qui sont diablement importants. Les supporters anglais adorent ces joueurs-là, et les supporters du Real aussi, parce qu'ils en ont un vrai, la Rosselló, avec ce parcours en plus incroyable, des déroulements, et qu'il est sorti de nulle part. Mais Loïc Moreau me rappelle aussi statistiquement qu'il a marqué toutes les 54 minutes cette année en Ligue des Champions. Il a très peu joué, hein. Un but tous les 54 minutes, c'est le meilleur ratio de la Ligue des Champions. Et regardez cette image, moi j'adore. Vous voyez, quand un joueur qui joue jamais ou très peu va dans les bras de son entraîneur, ça signale ce que vous vous rappeliez tout à l'heure, Rod, pardon, et Johan le disait aussi, ce rapport incroyable qu'un entraîneur est capable de créer avec les joueurs. Pour moi, c'est là toute la force justement d'Ancelotti, c'est qu'il est capable justement de concerner tout le monde. Et quand on a besoin d'un joueur comme Rosselló qui rentre, il est concerné. Et quelque part, il est reconnaissant parce qu'il sait qu'il a la confiance de son entraîneur et vice-versa. Et c'est pour ça que cet entraîneur a quelque chose de plus que les autres entraîneurs à mon goût. Et puis, il y a une image très forte, je voudrais insister là-dessus, Flora et Johan. Les joueurs du Real ont évidemment échangé leurs maillots avec ceux du Bayern. Ils ont gardé les maillots du Bayern incroyable aussi. Regardez-les. Il n'y en a pas un qui a mis un maillot munichois. C'est la famille, c'est la maison. C'est la famille, c'est une éducation. On le sent que c'est une éducation quand on rentre dans dans cette équipe. Eh ben, on est obligé de rentrer dans un certain moule et de respecter certains codes. Et ils le savent et ils le respectent à fond. On le voit regarder les sourires. C'est beau à voir. Il y a peut-être une petite part de marketing aussi là-dedans, évidemment. Il faut jamais. Dans le foot, il y a toujours un peu de pognon quelque part qui se cache. Un petit peu de pragmatisme. Il y a quand même aussi effectivement du cœur et le respect de l'institution, quoi. On va continuer évidemment de revenir sur ce match complètement fou. On va essayer en tout cas de se poser un petit peu. On a parlé du double buteur Rosselló pour le Real Madrid. Et comment ne pas parler de Vinicius? On l'a évoqué évidemment un petit peu, mais ça a été vraiment le dynamiteur de cette équipe madrilène ce soir. Lui qui avait mis le doublé à l'aller à l'Allianz Arena. Il n'a pas marqué ce soir, Joe, mais on va revoir toutes ces occasions qu'il a eues. Vraiment, à chaque fois qu'il avait le ballon, on avait la sensation qu'il se passait quelque chose en fait. En fait, Vinicius pèse sur le jeu et en fait je pèse mes mots parce que il est tellement énorme, tellement en fait toujours dans l'action, toujours dans le mouvement, toujours envie de provoquer, toujours envie et va se réadapter par rapport à ce que le défenseur lui offre. Il est tellement en fait à chaque fois répéter ce genre d'exercice, ce genre de dans une position de malaise, toujours vouloir être provoquant, être clinique. Malheureusement, il a manqué, on va dire, de réussite aujourd'hui. Il a frappé sur le poteau, il a frappé aussi à côté. Et là, sur celle-là, peut-être qu'il est un peu gêné. Tranquille, tu ne peux pas te reposer en tant que défenseur. Je le répétais, et Rod aussi. J'aurais détesté avoir un joueur comme ça dans ma zone parce que tu ne sais pas si c'est à droite, si c'est à gauche. Il n'est jamais fatigué alors que toi, tu es en train de reculer et tu es en train de t'essouffler. Et lui, il continue, il revient. Et c'est pour ça que pour moi, ça c'est la marque des grands, des joueurs qui ne se cachent pas. Les joueurs de Real Madrid qui doivent encore être dans leur vestiaire en train de célébrer tout ça, mais une réaction quand même, une première du côté du Bayern Munich, celle de Thomas Müller. The video and the referee also didn't see the video because he don't give himself a chance to do it. It's very l'arbitre n'a pas été voir la vidéo. In such a situation that he blows the whistle. C'est vraiment très bizarre dans cette situation-là. C'est allé tellement vite la décision. Ça arrive très souvent ici à Madrid. Ça m'est déjà arrivé quelques années en arrière. 2 buts de Cristiano Ronaldo. Mais on ne doit pas résumer ce match à l'arbitre. C'était un match tellement intense, on a tout laissé, tout ce qu'on avait sur le terrain. Mais quelquefois il faut un petit peu plus de chance. Ou alors Madrid a fait quelque chose que nous on n'a pas su faire ce soir peut-être. Tout le monde qui a vu ce match sera incapable de dire vraiment ce qui s'est passé ce soir. Mais évidemment on est très déçus. Thomas Müller qui nous parlait du deuxième but de Rosselló qui a d'abord été refusé pour une position de hors-jeu et qui ensuite a été accordé. Alors peut-être qu'il verra ces images a posteriori évidemment Thomas Müller et qui se rendra compte qu'il y a bien une position de hors-jeu. Je sais pas s'il parle de ça ou plutôt du but de Ligt à la fin du match. Ah, bien sûr. D'accord. Oui. Il parle du but de Ligt et il fait référence à un but de Cristiano lors d'une autre qualification du Real, un but qui était hors jeu, c'est vrai, à l'époque où il n'y avait pas la vidéo et le Real s'était qualifié après prolongation, je crois, avec un doublé de Cristiano, dont un but hors jeu.
merci de préciser parce que c'est vrai que ça paraît beaucoup plus logique, surtout que les images de la position de... Ce qu'il ne comprend pas, Thomas Müller, et ce qu'on ne comprend pas nous non plus, c'est pourquoi ça n'a pas été vérifié, tout simplement. C'est exactement ce qu'il dit. Il y avait peut-être hors-jeu, on ne sait pas, sans doute hors-jeu, mais en tout cas, qu'au moins ce soit checké clairement, quoi. Ouais, et puis il y a ce petit tacle aussi au Real Madrid qui est visiblement, selon lui, souvent arrangé par les arbitres aussi ici.